Bonjour à tous, bonsoir. Donc, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous captez chez vous à la maison. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro de votre émission Tableau religieux, une émission qui vous amène dans le bain de la connaissance de la religion chrétienne et d'autres confessions religieuses, bien entendu. Alors, cette émission qui va au-delà de la connaissance. On va donc avoir des beaux moments à passer ensemble. Merci de nous rester fidèles. Merci également à cette grande équipe qui m'accompagne ici présent. Donc, Olivier Lutumba qui tient les commandes à la régie finale et aussi la prise de vue qui est assurée par celui qu'on appelle Trésor Massiala qui fait que ces images vous arrivent à la maison. Moi, je me nomme Johnny Faver Koundé devant ces micros afin de coordonner tableau religieux. Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, une émission qui va débattre sur les questions liées à la délivrance. Donc, Tokolobela Makambita, de délivrance. Alors, to sengi na bino banso, obolingaka, ko yoka, o etali, délivrance, to bo kango lami. En tout cas, bobé samatoi, pendant ko yoka nini, o notre invité, Yamokolo Malelo, a Elibiso, pendant être toyeba, na ko partager la religieux ensemble avec lui. Alors aujourd'hui, je vous rappelle que l'émission passe donc chaque mercredi à 12h15 et elle sera rediffusée le même jour à 22h. Ne ratez pas ces moments merveilleux dans la maison où vous nous retrouvez à l'instant même. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, on parle de la délivrance, mais qu'est-ce qui sera au menu pour ces jours? Là, je me tiens ici à inviter tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs, les prophètes, évangélistes, même le musulman. Vous voulez défendre votre religion, venez ici et on va vous recevoir sans problème. Tout dépendra de votre argument pour convaincre la population qui va vous suivre. Alors pour aujourd'hui, nous avons un prophète Enoch Bopolo. C'est lui notre invité pour ces numéros de tableaux religieux. J'ai dit déjà bonjour prophète Enoch. Bonjour, Monsieur Johnny Condé. Je crois que vous allez très bien en la santé. Oui, Dieu nous fait grâce, nous allons bien. Alors, certains vont se poser des questions pour savoir, prophète Enoch Bopolo, on l'a vu une fois à la matinale, mais aujourd'hui quand même, c'est dans une émission spécialisée où il va s'emballer pour expliquer la thématique. On veut un peu connaître de plus en plus prophète Enoch Bopolo Azanani. Merci beaucoup pour la parole. Le prophète Enoch Bopolo, il est prophète de ministère. Okay. Il est prophète de ministère, visionnaire de l'église La Double Portion. Et aussi, je dirige une structure au nom de Enoch Bopolo Ministries. Je suis prédicateur de l'évangile, auteur, compositeur aussi. J'ai écrit déjà des chants. En fait, tu bientôt aussi, je suis écrivain parce que je vais publier des livres, conférencier aussi. Wow, c'est encouragé. C'est un peu ça. Alors, qui prophète Bopolo Enoch, Kozali Moutou Yamakambu Bele. Alors, les autres Kolobelana Yamakambu Etali Mingi Mingi, délivrance. Et on va parler sur la délivrance des alliances ou bien des alliances familiales. On va un peu beaucoup plus que ma famille. Comment est-ce que alliance Ango et Salimaka na mabota batou donc réclamation, condamnation aux alliés na mabota. Est-ce que Yaliboso, prophète Enoch Bopolo, est-ce que les condamnations familiales existent? Oui, les condamnations familiales existent. On peut les remarquer aujourd'hui dans plusieurs familles. Et pourquoi ces condamnations existent-elles? Voilà. Parce que premièrement, nous devons savoir que nous sommes des Bantous. Nous sommes dans l'Afrique. Ok. Et l'évangile ne vient pas de l'Afrique. L'évangile vient d'Israël. Et lorsque Christ montait dans le mont Olivier, il a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, verset 19, allez partout et faites des nations les disciples. C'est alors que ce mouvement, il y a de cela 2000 à 25 ans, a commencé. Et ces mouvements continuent à évoluer. Et nous, les Africains, nous n'étions pas gospel, nous n'étions pas des gens qui priaient.
nous, on était basé sur la coutume. On était basé sur des principes traditionnels. Alors, jusqu'à ce que l'évangile vienne dans les années 1980, principalement ici chez nous en Afrique, par Tel Osborne, qui a impacté notre papa Adi Nabala, qui a impacté notre papa Beni Daossa, et qui ont été parmi les premières personnes à faire entrer l'évangile du réveil en Afrique. Alors, bien avant ça, nous étions des personnes qui reconnaissaient, comme vous savez, la coutume, nous reconnaissons des choses spirituelles. Alors, jusqu'à ce que l'homme africain soit transformé et que la Bible vienne, il y a eu des choses qui se sont faites. Il y a eu des alliances qui se sont faites par nos chefs coutumiers. Il y a eu des choses qui se sont pratiquées. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens vivent certaines condamnations. Ils se demandent mais comment ça se passe. Mais ils ne savent pas que nos parents, nos arrière-parents n'étaient pas chrétiens. Ils ont crié à certaines spiritualités et ces spiritualités, ils ont contacté des alliances, d'autres avec des sirènes des eaux, d'autres avec des esprits des forêts, d'autres avec des esprits des cimetières. Je vous donnerai un exemple. Par exemple, moi je connais une famille dont leur arrière-arrière-grand-père était chef coutumier. Alors, pour maintenir sa puissance, il avait signé de pactes avec les esprits des eaux. Et c'est que moi, je vous dis, c'est pendant une délivrance que cet arrière-arrière-chef coutumier se manifeste. Il donne le nom, et quand on vérifie auprès de la famille, on dit oui, c'est vrai. On a eu un arrière-arrière-grand-père qui s'est nommé comme ça. Et il dit, j'ai fait telle alliance, telle alliance. Et ce qui fait que dans cette famille-là, la plupart de familles, la plupart de filles et de femmes ne se marient pas. Parce qu'il y a une condamnation. Et donc, c'est bien et bien vrai. Et voilà, nous sommes là pour en parler. On va en parler avec le prophète Enoch Bopolo. Mesdames et messieurs, on vous signale que vous aussi, vous pouvez intervenir en nous écrivant au numéro qui est affiché. Alors, prophète, on continue. Est-ce qu'un enfant de Dieu, tant que nous savons déjà que non, une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qu'il le reçoit comme Seigneur et Sauveur, il a les pouvoirs d'être appelé enfant de Dieu, comme il est écrit. Est-ce qu'une personne pareille peut-elle aussi être réclamée ou bien peut-elle aussi avoir une imposition des lois familiales? Oui, je l'ai dit haut et fort, oui, cela est possible. Cela est possible dans quel sens? Si la personne ne comprend pas sa position en Christ, si la personne n'entre pas dans la programmation céleste et qu'il croise les bras, il va subir ces lois familiales. En fait, comment vous dites ça alors que la même Bible que vous lisez, elle dit quelque part que si quelqu'un croit en Jésus, il devient une nouvelle créature. Comment non, cette nouvelle créature peut encore être réclamée par sa famille alors qu'elle appartient déjà à Jésus-Christ? Une très belle question lorsque vous posez cette question. J'aimerais expliquer quelque chose. Il y a plusieurs faussetés qui sont dans la tête des chrétiens. La Bible ne se lit pas seulement. La Bible, elle s'étudie. On doit étudier la Bible. On doit comprendre dans quel contexte telle ou autre chose a été dite. Lorsque l'apôtre Paul parle que nous sommes une nouvelle créature, il dit en fonction de quoi? Parce que, souvenez-vous que Nicodème voulait recevoir le royaume des cieux. Il dit, tu dois naître de nouveau. Il dit, je dois encore rentrer dans le sein de ma mère pour naître de nouveau. Ce n'était pas de la naissance physique qu'on parlait. On parlait d'une naissance spirituelle. Et la naissance spirituelle, c'est ce qu'on appelle métanoïa. Métanoïa qui veut dire renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire l'homme doit être transformé dans son intelligence. Qu'est-ce qui veut dire transformer dans son intelligence? Comprendre qu'il n'est plus soumis à la loi mosaïque. Maintenant, il est soumis à la loi de Jésus-Christ qui est la grâce. Et dans la loi mosaïque, l'homme était soumis aux 10 commandements et aux 613 lois. Les 10 commandements, il y avait 4 lois divines et 6 lois morales. Si vous lisez Exode chapitre 20, vous allez comprendre. Il y avait 4 lois divines et il y avait 6 lois morales. Il y avait des lois qui s'indiquaient à la morale. Par exemple, quand on dit tu ne dois pas prendre la femme d'autrui, c'est déjà moral. C'est quelque chose, moralement, on ne peut pas le faire. Vous voyez? Mais par exemple, on dit tu dois respecter le jour du sabbat. Ça, ce n'est pas moral. Ça, c'était des lois religieuses. Des lois divines.
que Dieu est en train de donner. Alors, par rapport à ces lois-là qui n'est pas d'ailleurs, beaucoup de gens disent, ils comprennent mal les choses, même la grâce n'est pas venir abolir la loi. La grâce est venir accomplir la loi. La grâce est venue accomplir la loi. Non abolir la loi. Abolir la loi. Non. La loi n'est pas abolie. Ok. La loi est accomplie dans la grâce. Wow. Pourquoi? Parce que l'homme était incapable. La Bible dit, d'ailleurs même l'apôtre Paul le dit en Romains, l'homme était incapable par lui-même de vivre dans la sanctification. Voilà. Pourquoi? Naturellement, il ne pouvait pas être saint par ses efforts. C'est la raison pour laquelle Christ est monté à la croix. Il a pris la place de l'homme. Il s'est fait pécheur et nous a donné sa sanctification. Cela veut dire que nous n'allons pas vivre les 10 commandements selon nos efforts, mais nous allons vivre les 10 commandements selon la grâce qui nous a été donnée par le Saint-Esprit. C'est pour cela que Zacharie dit ceci. Zacharie 4, verset dit, ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. C'est ça, être renouvelé dans l'intelligence, comprendre que cette fois-ci, nous ne faisons plus des efforts physiques pour vivre dans la sanctification. Plus question. 1 Thessaloniciens chapitre 23, la Bible déclare, le Dieu Tout-Puissant lui-même vous purifiera corps, âme et esprit. On ne dit pas le Dieu, vous-même vous allez vous sanctifier corps et âme et esprit. C'est l'Éternel qui va vous sanctifier corps et âme et esprit. C'est-à-dire la sanctification n'est plus l'effort physique de l'homme. La sanctification est l'effort divin de Dieu. En tout cas, c'est très clair ce que les prophètes sont en train de dire ici, sur ce plateau, du tableau religieux, ami de la religion. Prophète, vous avez parlé, expliqué comment est-ce qu'un enfant de Dieu né de nouveau peut aussi tomber dans ce puits d'alliance. Permettez-moi d'ajouter quelque chose que je devais ajouter. Ok. Lorsque nous lisons le passage de Hébreux chapitre 2, si je ne me trompe pas, verset 14, cela avait déclaré de même que les enfants... chapitre 2, verset 14. Je vais un peu lire dans la simple Bible. Voilà. C'est quand Lisez. Vous avez dit Hébreux 2. Chapitre 2, verset 4. Hein? Chapitre 14, verset 14. Ok, Hébreux chapitre 2, verset 14, ce qu'on va lire. Je crois qu'à la maison aussi, on va lire avec moi. On va prendre ces versets 14 qui dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Voilà. Mais répétez juste le premier paragraphe ainsi. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. On arrête là. Les enfants participent au sang et à la chair. C'est là où je dois expliquer. Ok. C'est là où je dois expliquer. Alors, je vais ajouter un verset et puis je vais expliquer. Si vous pouvez me lire encore Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, Jean de l'évangile. Jean chapitre 1, évangile selon Jean, chapitre 1. Commencez par le verset 12, descendez vers 13. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. On lit également à la maison. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Attendez, j'ai envie que vous puissiez répéter là. Ceux qui sont nés ni du sang, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Très bien, c'est là où je dois expliquer. Ok. Ce que nous devons savoir est que l'homme est tripartite, l'homme est 3 parties. L'homme est physique, l'homme est esprit. Vous parlez aussi de la Trinité quand on parle de 3 parties? Non, je ne parle pas de la Trinité. Ça pose un peu de confusion. Un jour, on va vous appeler pour qu'on parle un peu sur la Trinité. Je ne parle pas de la Trinité. D'ailleurs, même si je dois parler de la Trinité, l'homme est une représentation prophétique de la Trinité. Ok. Voilà, quand on parle esprit, âme et corps, c'est simplement l'image de la Trinité, l'esprit qui représente le Dieu divin. L'âme qui représente le Saint-Esprit et le physique qui représente Jésus-Christ qui a pris la forme de Dieu. Et même le tabernacle, il y a les lieux saints, les lieux très saints, il y avait aussi le parvis. Le parvis qui était l'image de Jésus-Christ qui est physique, Dieu visible, on pouvait voir. Et les lieux saints étaient l'image du Saint-Esprit qui devait venir. Et le Saint-Esprit, son travail quoi? De nous ramener vers le Père.
de nous préparer pour l'enlèvement. C'est pour cela, lorsque vous arrivez dans le lieu saint, vous pouvez, par le lieu saint, accéder les lieux très saints. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez? Et ça, c'est dans la révélation. Alors, ce que vous devez savoir, premièrement, l'homme est tripartite, l'homme est en trois. Il est corps, il est âme, il est esprit. L'esprit est né de Dieu, comme vous venez de lire. Dans Jean chapitre 1, on dit que l'esprit est né de Dieu. On ne dit pas la créature que Dieu a créée est née d'abord physiquement. Il faut différencier l'homme esprit et l'homme âme. L'homme esprit, lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible déclare: créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Point. Je paraphrase là. Quand on est en train de dire créons l'homme à notre image, beaucoup de gens ont l'impression qu'on parle du corps de l'homme. Non. On parle de l'esprit de l'homme. Alors pour comprendre ça, il faut aller dans Genèse chapitre 2, commencer par le verset 4 jusqu'à 7. Vous allez comprendre que la Bible déclare, et l'Éternel cette fois-ci, Genèse 2, verset 7, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire l'homme qu'on parlait dans Genèse chapitre 1, verset 6 à 27, c'était pas l'homme physique, c'était l'homme esprit. L'homme esprit était créé à l'image de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et lorsque Dieu crée l'homme, il lui crée d'abord spirituellement. Et Dieu prend l'esprit qu'il avait créé dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, et vient le placer dans Genèse 2, verset 7. Et l'homme devient un être vivant. C'est-à-dire l'esprit de l'homme a la divinité de Dieu. L'esprit de l'homme est une partie de Dieu qu'il a soufflé dans le corps. Mais maintenant, nous devons savoir ceci. Et que nous sommes nés des parents. Et la Bible dit de la même manière que les enfants participent à la chair et au sang. Cela veut dire quoi? Papa, compte de tel que vous êtes là, quand vous étiez né, vous avez participé au sang et à la chair de vos parents. Oui. C'est pour cela même, votre esprit a été créé bien avant. Votre corps est une enveloppe qu'on a mis de l'esprit qui a été créé. C'est pour cela dans Ésaïe, dans Jérémie chapitre 1, 5. Avant que tu puisses être formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire, on parle de Jérémie avant qu'il soit. On parle de la pré-création. Jérémie, avant que son corps soit créé, il existait et il était préparé pour être qui? Prophète des nations. C'est lorsque Dieu a créé Jérémie étant esprit, Dieu prend l'esprit qu'il avait créé et il le dépose dans un corps, dans un format physique. Parce que dans le monde physique, on ne peut pas opérer sans le corps. Même Jésus-Christ qui était Dieu, pour opérer dans la terre, il avait besoin d'un corps et il a pris le corps, il a pris la forme humaine et il s'est manifesté comme Dieu. Et par là, nous devons comprendre que quand nous héritons le sang et la chair de nos parents, nous héritons pas seulement la morphologie de nos parents. Ah, il ressemble à son père, il ressemble à sa mère. Il a la voix comme son père. Notre âme ne ressemble pas, notre physique ne ressemble pas à ça. Notre comportement, nos habitudes ne ressemblent pas seulement à nos parents. Mais aussi spirituellement, nous recevons une influence. C'est pour ça que l'âme reçoit par le sang. D'ailleurs, même Lévitique le dit que l'âme de l'homme est dans son sang. C'est-à-dire, l'âme de l'homme dans son sang. Et le sang vient d'où? Le sang vient de nos parents. Et si mon père et ma mère sont nés d'une famille de chefs coutumiers, que je le veuille ou pas, j'hérite le sang. J'hérite la chair. C'est-à-dire, dans le sang là, j'hérite un système spirituel qui a été préétabli avant que je naisse. C'est très profond, ça. Et la question que je vais vous poser, lorsque vous lisez Romains chapitre 7, pourquoi l'apôtre Paul dit, qui me dérivera-t-il de ce corps de péché? L'apôtre Paul dit, je trouve en moi une loi. Il dit, je trouve dans mon corps, dans mes membres, une loi. Voilà. Elle dit, ce que je vais faire, je ne peux pas le faire. Ce que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrera de ces corps de péché? Donc c'est comme s'il y a j'ai envie qu'on examine ces passages. Papa Condé, j'ai envie qu'on examine ces passages. Qui est en train de parler? Le corps, c'est à qui? C'est à Paul lui-même. À Paul, n'est-ce pas? Maintenant, comment Paul est en train de me dire qui me délivrera de ce corps de péché? Pas c'est son propre corps. Qui commet l'acte? Paul. C'est lui-même. Mais comment il dit, ce que je ne veux pas faire, je le fais. Ce que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Je trouve en moi une loi
Il dit, je prends plaisir selon l'homme intérieur de la parole de Dieu, de la loi de Dieu. C'est-à-dire, quand il dit l'homme intérieur, il parle de son esprit. Son esprit prend plaisir à la parole de Dieu. Mais son âme ne prend pas plaisir à la parole de Dieu. Sa chair, il trouve dans sa chair, il trouve dans son âme une loi. Pourquoi? Parce que Paul est la descendance adamique. Et dans la descendance adamique, dans le sang, nous avons les péchés. Tout être qui vient d'Adam, naturellement, en lui, il a une loi de péché. Et il nous arrive, nous tous, à pécher. Même ici, on doit faire semblant qu'on est des saints. Il nous arrive de pécher. Si par la pensée, par la parole, même à deux fois, nous ne voulons pas. Hey, Seigneur, j'ai péché. C'est pour cela, grâce à Jésus, que Dieu soit béni par son sacrifice à la croix. Amen. Lorsque nous péchons, nous revenons, nous disons, Père, pardonne-nous. Et son sang nous lave et nous purifie. Et c'est-à-dire, nous héritons le sang de nos parents. Et comme nous héritons le sang de nos parents, nous héritons pas seulement la morphologie physique, pas seulement les habitudes. Vous pouvez avoir un enfant même, il parle comme son père. Il a les comportements comme son père. Il a hérité ça où? Il a hérité ça du sang. Le sang, il y a des habitudes. Dans le sang, il y a les émotions. Dans le sang, il y a beaucoup de choses. Et l'enfant peut hériter. Et en même temps aussi, si un enfant, qu'est-ce qui fait que, je vous pose la question, qu'est-ce qui fait que la plupart des enfants des pasteurs finissent par être pasteurs? Qu'est-ce qui fait que la plupart des enfants catcheurs, en majorité, finissent par être catcheurs? Qu'est-ce qui fait que la plupart des enfants politiciens finissent par être politiciens? Parce que quand on hérite le sang, on hérite quelque chose de nos parents sans le vouloir. Et si dans le sang de nos parents, c'est un sang de la famille qui a été condamné, qui a été maudite, le vouloir ou pas, lorsque mon esprit vient dans la chair et qu'il participe dans le corps, et que dans ce corps il y a le sang, et ce sang a été hérité de mes parents, si dans le sang de mes parents il y a une condamnation, automatiquement ça me réclame. Alors, on va essayer de prendre... il y a beaucoup de questions qui viennent en tête pour vous poser. Mais on va du mot quand même ici prendre une autre question. Prophète, vous avez tout parlé, mais restons dans le banc de la liaison de condamnation aux familles. Alors, comment est-ce que les condamnations des lois de famille peuvent-elles atteindre un homme? Voilà. Comment les condamnations de la famille peuvent-elles atteindre un homme? Je vais répondre à cette question. Premièrement, les condamnations de la famille, la porte principale qui donne l'accès à la condamnation d'atteindre les gens, c'est les sangs. Les sangs. Le sang est une grande porte d'entrée dans le monde spirituel. Quand nous héritons le sang, comme je viens de dire ici, nous héritons l'habitude. Nous héritons des réalités spirituelles. Si par exemple mon arrière-grand-père a servi Satan, je porte son sang. Et s'il a fait des pactes, je ne vais pas aller loin. Genèse chapitre 17, la Bible déclare que Abraham fait une alliance avec Dieu. Et dans l'alliance qu'il fait avec Dieu, il déclare, voici, je vais faire avec toi une alliance perpétuelle. Donc il ira d'une génération à une autre. Et le signe de cette alliance est que tout mâle dans ta maison doit être circoncis. Tout mâle dans ta maison doit être circoncis. Et l'alliance a été conclue. Et la Bible déclare, ce même jour, Abraham, tout mâle dans sa maison a été circoncis. Alors la question que moi j'aimerais vous poser est que 2 générations passent. Et la génération de Moïse vient. La Bible déclare qu'une fois, Dieu était en colère contre Moïse et voulait le frapper de mort. Et Séphora, je ne sais pas comment, la Bible déclare, il a reçu comme une révélation. Il a directement pris l'enfant de Moïse. Il a fait quoi? Il a fait circoncis. Quand il a fait circoncis, Dieu qui voulait frapper Moïse n'a pu frapper. Quel lien entre l'enfant de Moïse et l'alliance qui a été signée avec Abraham? Pourquoi? Voilà, c'est ça. Et vous allez comprendre que Abraham a été circoncis. Isaac a été circoncis. Jacob et Ésaü ont été circoncis. Les 12 fils de Jacob et son unique fille Dina. Qu'est-ce que je dis? Les 12 fils, parce que ça ne concerne pas les femmes. Les 12 fils ont été circoncis. Et c'est aller plus loin. Même nous, moi et vous, on est circoncis.
Ça vient d'où? Ça vient d'une alliance signée entre Dieu et Abraham. Et la question que je me pose, qu'est-ce qui a fait que toute la descendance d'Abraham ont été circoncis? À cause d'une alliance que leur père a y faire quoi? A y faire, a y conclure. Et pourquoi ça les a touchés? Parce que l'alliance était de Dieu avec Abraham et sa descendance. Il a dit que ça sera une alliance perpétuelle. C'est-à-dire cette alliance ira d'une génération à une autre. À cause quoi? À cause du sang d'Abraham. C'est-à-dire tout celui qui portait le sang d'Abraham, tout celui qui était descendant d'Abraham, il devait être circoncis. Non parce qu'il le voulait, mais parce qu'il porte le sang d'Abraham. Parce que dans le sang d'Abraham a été donné à Jésus, a été donné à Dieu. C'est la même chose qui peut se passer spirituellement dans une famille. Un arrière-grand-père peut signer des contrats, peut signer des alliances avec des esprits diaboliques, avec des puissances diaboliques. Il dit par exemple, dans ma famille, je vends le mariage. Dans ma famille, je vends les finances. On va y arriver, je vais expliquer par rapport aussi. Et donc, c'est possible parce que si la loi familiale doit atteindre, ça passera par le sang. Alors, avant de prendre d'autres questions, j'aimerais que les prophètes puissent nous expliquer quelque chose. Une question qui me vient ici pendant que vous parliez. Est-ce que le péché peut être aussi une porte d'entrée de condamnation familiale? Oui, c'est une très belle question d'ailleurs même. Il faudra tout organiser prochainement l'émission sur ça, pour qu'on en parle en long et en large. Oui, nous pouvons hériter la condamnation de la famille par le péché. Comment? Par la voie sexuelle. Lorsque vous lisez, si je ne m'abuse pas, dans le livre de Corinthiens, la Bible déclare, vous ne savez-vous pas que celui qui couche avec une prostituée devient un seul corps avec elle? Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire quand vous couchez avec une prostituée, vous devenez un seul corps avec lui. Je dois extrapoler, je dirais vous devenez prostituée comme lui. Je dois extrapoler. Est-ce que le prophète voulait dire que tout le monde qui a couché avec une prostituée fait partie de sa vie, de son sang? Donc, il y a eu quand même contraction de sang. Quand il y a acte sexuel, il y a mélange de sang. Et dans le sang, il y a des esprits. Il y a tout un système spirituel qui se passe. Vous voyez? Et ce n'est pas en vain que la sémence de l'homme entrant dans la femme peut produire un enfant. Vous trouvez ça normal? Juste une sémence d'un homme, c'est spirituel. C'est très spirituel. C'est très spirituel qu'une simple sémence entrant dans la femme produit un enfant. On dira biologique, mais moi je vous dirais c'est spirituel, c'est bien programmé par Dieu. Et donc, lorsque vous partagez le corps par un péché sexuel avec une personne qui a des lois de famille, qui a une malédiction, vous pouvez aussi l'hériter, sans le vouloir. Mais à cause de l'acte, ça peut être un chemin par lequel cette condamnation peut entrer. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas vivre la condamnation qui vient de votre famille. Et vous allez porter une condamnation qui ne vient même pas de votre famille. Oui. Moi, je connais des personnes, j'aimerais donner des exemples. Je connais un frère qui, à l'époque, on priait avec lui et le Seigneur lui parlait toujours de se préserver en termes de la sexualité. Parce que le Seigneur lui disait qu'il avait une grande destinée parce que c'était un homme de Dieu. Et par erreur, il était tombé avec une fille. Et la fille, elle était une sorcière. Et en tombant avec la fille, qu'est-ce qui s'est passé? Et que l'homme, lui aussi, a commencé à voir la fille venir la nuit lui prendre et aller voler. Oui, mais c'était un homme de Dieu. À part l'acte sexuel, lui a été transmis la sorcellerie. Et moi, je connais un homme, en couchant simplement avec une femme, vu que la femme était issue d'une famille maudite, une famille remplie de condamnation. L'homme, depuis qu'il a couché avec la femme, tout ce qu'il faisait, ça marchait plus. Mais lorsqu'on prie, le Seigneur nous révèle qu'avec la femme avec laquelle il a eu à coucher, dans leur famille, l'argent n'existe pas.
Wow. Et c'est par cet acte qui lui a été j'aimerais communiqué. que prochainement encore, donc, on aura à voir beaucoup d'émissions avec vous pour aussi parler de cette retransmission sorcellérique. Est-ce qu'il aussi par la voie sexuelle, on peut être ensorcelé? Oui, envoûté même aussi, par la voie sexuelle. On va revenir sur ça prochainement, mais on revient dans notre sujet du jour. Est-ce qu'il existe-t-il aussi des condamnations liées aux familles, mais qui sont inconscientes? Donc, Inconscient. quelqu'un peut être comme ça, il est condamné, mais inconsciemment. Oui, je comprends. Oui, c'est possible si la personne est ignorante. Si la personne n'a pas la lumière pour connaître ce qui se passe réellement dans sa famille, il va vivre dans cette inconscience-là. Il ne va pas savoir ce qui se passe spirituellement dans sa famille. Il va évoluer comme ça. Alors là, pour être conscient, il faut deux choses. Là, je vais précéder une question sur moi que vous allez me poser en me disant comment reconnaître que quelqu'un est condamné par la loi familiale. Oui. Comment reconnaître comment reconnaître que dans une famille, il y a de loi familiale. Oui, je vais répondre. Quels sont aussi les signes, les signes qui démontrent cela? Premièrement, voilà, je parle de signes. Le premier signe que vous pouvez remarquer que dans une famille, il y a une loi familiale, il y a un système diabolique qui opère, c'est l'uniformité des vies. Cela veut dire quoi? Alors, lorsque vous remarquez... J'aimerais un peu que vous puissiez combiner les lingala aussi. Voilà. Comme ça, on permet à tout le monde de entendre. Une manière au Moutaro Yeba, que dans la famille, que condamnation est ça. Ok. Et ça, via Bokokani. Je donne un exemple. Papa a divorcé. Moi, on a divorcé. Moi, je n'ai pas divorcé. Moi, je a divorcé. 4 mois, on a divorcé. Et dans cette famille-là, comprenez déjà qu'il y a une loi familiale dans Kata Botawana. Et que si vous ne priez pas, même vos enfants de vos enfants auront la même chose. Vous remarquez, dans une famille, les gens meurent toujours à 45 ans. Est-ce que c'est normal? Il y a un système. Comment ça se fait que dans la famille, Moutata Nyazade, Moutasa dit études Azate, Bomo normal? Il y a une loi derrière. L'uniformité de vie est un grand signe pour savoir que dans une famille, il y a une loi. Et dans une famille, et prochainement, on en parlerait lorsqu'on reviendra, comment une loi dans une famille est préétablie. C'est alors qu'on parlera des hôtels sataniques, des hôtels diaboliques. Prochainement, quand on fera l'émission, on pourra expliquer c'est quoi l'hôtel, comment l'hôtel transite à devenir une loi familiale. En tout cas, prophète, la rolingami bingi omeka kokindi na bilemboana, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ces signes, mais qui ne savent pas que ce sont des signes de condamnation. Des fois, certains ont normalisé, donc comme ça, on a la vie courante. Il y a qui babalakate, batangakate, mais personne ne se lève pour t'aimer le kowana. Bilemboana, allez un peu faire comprendre aux gens les signes qui couvrent vraiment famille oyo et bika na condamnation. C'est ce que je dis. Oui. Je dis l'uniformité des vies. C'est-à-dire beaucoup kanya vie. C'est-à-dire la famille na bino mutamatarazate bino nyonso. Babalakate, une famille, ko banana mama et moko balate, bana babalite. Quand vous remarquez ça dans l'Ibota, vous comprenez qu'il y a une condamnation et vous devez prier. Vous devez prier. Et deuxièmement, les événements répétés. Quand vous remarquez dans la famille, Bobi Kakaba, même événement, dans le même temps, comprenez qu'il y a une condamnation. Par exemple, dans la famille Nabine Zalaka, que après 2 ans, il faut monter à l'accident. Après 3 ans, il faut Bella. Après 6 ans, il faut beaucoup faire la moto. Quand vous voyez des événements répétés dans une famille et que comme un système, comprenez directement qu'il y a une loi familiale. Des événements répétés. Alors, quand vous parlez de la prière, prophète Enoch Bopolo, on veut savoir est-ce que je peux continuer? Je donne un autre signe. Il y a aussi le songe. Comment reconnaître que je suis condamné par une loi familiale? Les songes. Et dans les songes, il y a des songes d'emprisonnement, il y a des songes rétrogrades.
Par exemple, tu as quitté la parcelle de la famille. On sait la rando tout le monde a la famille. Dieu te passe un message qu'il y a une loi qui pèse sur ta vie. Ça fait longtemps que vous avez sur la famille. Mais comment, quand tu dors, tu rêves toujours dans le pan en famille? Tu rêves aux omimona, aux en prison. Tu rêves aux omimona, bakanyo na zamba. Tu rêves, il y a comme une sœur qui me parlait, papa, moi je rêve dans l'autre carnavandi, tu vas nibiso sur la famille, ba lion bazingi biso. Mutazo nga bimam ta ou mate pour lui au batela. Je dis vous êtes dans une condamnation familiale. Il y a aussi des songes qui sont des signes qui démontrent aussi que dans cette famille-là, il y a des lois familiales qui se manifestent. Voilà. Alors, on va ici prendre un petit temps pour permettre au prophète de se rafraîchir un peu. On vous rappelle que l'émission passe tout le mercredi à 12h15 et elle sera rediffusée donc le même jour à 22h. Ne ratez pas ce numéro. Eza Peza il tomba. Pona baye banso balengi koyeba makambu o itali boye vie spirituelle. En tout cas, ces choses qu'on nous dit ici sont des choses importantes à savoir parce que ceux qui auto-sangote au risque obika bambalom sous soyez bakati. Mais alors on va un peu poursuivre avec les prophètes d'Enoch avant de prendre quelques questions qui vont encore venir. Est-ce que Bassigno c'est déjà Bassigno alors les a ébellés mais on peut prochainement et puis prochainement il faut aussi qu'on parle sur les songes parce que songe alors que c'est un moyen aussi on a des fois à lever la bango mais ils ne veulent pas prendre au sérieux ces songes. Le prophète Enoch va revenir prochainement pour aussi tabler sur ça. Alors présentez-nous d'une pratique les fonctionnements ou bien la manière de fonctionner. Il y a une condamnation dans la famille mingi na oyo ezo uta melanzela et makila dans le sang. Voilà. Je vais expliquer. Je pense que prochainement je vais revenir pour peut-être avec les images pour expliquer d'une manière plus claire ce que je vais dire ici. Comment pratiquement cela s'est fait? Premièrement, ce que nous devons savoir, je viens de l'expliquer, l'esprit de l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, verset 26. Et dans Genèse 2, 7, c'est alors que Dieu créa l'homme, il le forma de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines et l'homme devient un être vivant. Je viens d'expliquer ici. Nous venons de lire Jean chapitre 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang. Là, on parle, par contre, ni de la chair, ni du sang. C'est qu'on disqualifie l'aspect physique. Ah oui. On disqualifie les sangs. C'est-à-dire, là, on parle directement de l'esprit. Même lorsque vous lisez dans votre Bible, vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare que la chair et les sangs n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est-à-dire, dans la dimension spirituelle, la chair et les sangs est disqualifiée. C'est pour cela que vous allez comprendre pourquoi Jean l'a dit. Pourquoi? Parce que la chair et les sangs héritent le système du fonctionnement adamique. Premièrement, qui est le péché. Et deuxièmement, la chair hérite le système fonctionnement spirituel diabolique, qui peut être introduit par la condamnation de la famille. Alors, il y a tout un programme que le diable a placé. Dans le traitement du programme du diable, il a mis un système. Et ce système, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des représentants. Et d'ailleurs même, vous devez comprendre, lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre très bien le système que je vais expliquer maintenant. Même Dieu, pour donner le salut au monde, il était passé par qui? Par Abraham. C'est par Abraham qu'il a promis que les étoiles, qui est l'image de l'Église, le poussière, le sable de la terre, qui est l'image d'Israël, seront bénis en lui, seront sauvés en lui, ils auront le salut en lui. C'est par Abraham. Et lorsque Dieu signe l'alliance avec Abraham, et c'est par l'alliance que Dieu a signé avec Abraham, que Dieu a introduit un système spirituel dans le sang d'Abraham.
Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 1, vous allez comprendre la généalogie de Jésus, commençant par Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Vous allez comprendre que lorsque vous voyez Abraham, vous voyez Isaac, vous voyez Jacob, vous voyez qui? Vous voyez Moïse. Vous voyez Moïse, vous descendez à David. David, vous descendez jusqu'à Jésus. Voilà. C'est-à-dire, il y avait un système de sang qui a été préétabli par l'alliance que Dieu a signée avec Abraham. Et tous ceux qui ont hérité le sang d'Abraham, tous ceux qui ont hérité, qui ont été descendants d'Abraham, ont hérité le sang d'Abraham. Et dans le sang d'Abraham, il y avait une alliance. Et de la même manière, Satan fait ceci. Lorsqu'il veut condamner toute une famille, lorsqu'il veut maudire toute une famille, qu'est-ce que le diable fait? Il trouve une personne. Et avec cette personne, il conclut avec cette personne une alliance. Cette alliance qui est manifestée par l'autel diabolique qu'on va expliquer plus tard. Et par cet autel diabolique est une chaise qu'on donne à un idole de s'asseoir en fait de dominer. Et c'est sur cet autel que quelqu'un peut livrer. Et d'ailleurs même, chaque fois que Dieu a fait une alliance avec un homme, il y avait toujours un autel. Chaque fois que Dieu bâtissait une alliance avec Abraham, Abraham faisait un autel. Et même Jacob, lorsqu'il a vu Dieu lui apparaître, il a fait un autel à Bethel. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, l'autel est le lieu de contrat. Et quand le diable rencontre une personne, ils font une alliance. Et quand ils font une alliance, le diable fait entrer dans le sang de la personne qu'ils ont conclu l'alliance un système spirituel dans le sang. Et ce système se transfère d'une génération à une autre. Toute personne qui sort de ces parents-là, qui sort de cette personne-là, hérite ces sangs-là. Et dans ces sangs-là, il y a une alliance concrète avec le diable. Et cette alliance-là, se manifeste dans l'âme de l'homme. Et lorsque l'homme hérite le sang, la chair de ses parents, il hérite la spiritualité, la programmation qui est dans le sang de ses parents. De la même manière que lorsque Abraham, ses enfants ont hérité du sang d'Abraham, ils ont hérité d'un système, d'un fonctionnement bien préparé depuis Genèse chapitre 7. Bien préparé. Même lorsque vous lisez Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 12, 15, 17, bien préparé. Et c'est par là que ça se transfère dans le sang. Et dans le sang de l'homme, c'est l'âme. Et c'est alors que l'homme commence à hériter maintenant les condamnations de la famille. Il hérite les malédictions de la famille. Il hérite les choses de la famille. Alors, son esprit est de Dieu, est né de Dieu. N'est-ce pas? Je parle maintenant d'un chrétien. Son esprit est né de Dieu. Mais le sang qu'il hérite a une malédiction. Alors, pourquoi permettez-moi d'expliquer. Cette croyance en Dieu ne peut pas empêcher à l'esprit d'entrer dans la personne? On va y arriver. Ça ne peut pas empêcher. Pourquoi? Parce que l'homme est esprit, il est physique. Okay. L'homme en étant esprit, comme je viens de dire en Genèse chapitre 1, verset 6, il a été créé à l'image de Dieu. En étant corps, il a reçu le sang de ses parents. Et dans le sang de ses parents, s'il y a une condamnation, l'homme le reçoit aussi. C'est par là que je vais expliquer quelque chose de très important. Allez-y. Alors, quand ça se développe, ça se fait que le sang que l'homme a hérité, si c'était une sang de la malédiction, l'homme hérite ça. Mais dans son esprit, Dieu a déjà prévu, c'est comme Jérémie dit avant que tu sois formé dans le ventre de la mère, ton esprit a déjà une bénédiction. Éphésiens chapitre 1, verset 3, l'abbé dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est-à-dire, mon esprit étant renouvelé, mon esprit ayant reçu, parce que l'esprit de Dieu habite dans l'esprit de l'homme. Ayant que mon esprit est habité par l'esprit de Dieu, et que l'esprit de Dieu a pris place dans mon esprit, je suis un être renouvelé. Je n'ai plus la condamnation adamique. Je n'ai plus la condamnation mosaïque qui devait peser sur moi. Maintenant, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ par son esprit qui habite en moi. Mais maintenant, mon sang a hérité les habitudes, le comportement de mon parent. C'est pour cela, il y a 3 dimensions dans le salut. Il y a je suis sauvé, je suis en train d'être sauvé, je serai sauvé. Lorsque je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon esprit est sauvé. Mon esprit a le sceau du salut. Mais mon âme est en train d'être sauvée. Pourquoi? L'âme a hérité le comportement, les habitudes humaines. L'âme a hérité les sangs, les fonctionnements qui parviennent de la famille. Et lorsque mon esprit est sauvé, le deuxième travail qui doit se faire, c'est dans mon âme. Mon âme doit recevoir la parole de Dieu, afin que le comportement, le péché puisse être anéanti à lui. De plus en plus, il écoute la parole, il est transformé. De plus en plus, il écoute la parole, il est transformé. Et deuxièmement, de plus en plus, il y a la puissance de Dieu qui entre dans l'âme.
toute spiritualité diabolique qui est dans l'âme est en train d'être transformée, est en train d'être chassée. Mais maintenant, le corps sera sauvé au dernier jour. Le jour de l'enlèvement, la Bible dit, d'ailleurs, nous serons transcendés à un nouveau corps. D'ailleurs même, c'est pour cela que je disais que le corps et l'âme, 1 Corinthiens chapitre 15, 50, est disqualifié pour le royaume des cieux parce que le jour de l'enlèvement, le corps sera transformé à un autre corps, à une autre image. Alors le corps aura son salut le jour de l'enlèvement. Mais l'esprit a son salut le jour qu'il a reçu. Il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'âme continue à recevoir son salut en étant transformée par la parole de Dieu, en subissant une puissance de Dieu qui le transforme, en subissant une régénération, la métanoïa, renouvellement de l'intelligence, qu'il est en train d'être transformé. Alors, si l'âme n'est pas transformée, qu'est-ce qui se passe? Et que Dieu a mis ses promesses où? Dans l'esprit. La bénédiction où? Dans l'esprit. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'esprit est béni. Lorsque vous lisez même Éphésiens chapitre 2 verset 10, la Bible déclare que Christ nous a créés à son image et il a créé les œuvres afin que nous les pratiquons. Je paraphrase. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous a créé esprit et il a déjà prévu les œuvres. Et ces œuvres-là, il a mis ça où? Dans notre esprit. Jérémie chapitre 29 verset 11. La Bible dit, le plan que moi l'Éternel j'ai pour toi est de paix et de bonheur. Afin de t'aspirer une espérance, un avenir meilleur et de l'espérance. Cela veut dire, dans l'esprit de l'homme, il y a la programmation de bienfaits de Dieu, il y a la programmation de la bénédiction. Mais dans l'âme de l'homme, il hérite le comportement, les péchés, les lois de la famille. Alors, pour que maintenant la bénédiction qui est dans l'esprit touche l'âme, il faut que l'âme soit régénérée. Il faut que l'âme soit délivrée. Quand je dis régénérée, il faut que l'âme comprenne que par la grâce de Jésus, je ne peux plus être condamné. Par la grâce de Jésus, la loi de la famille ne peut plus peser sur moi. Alors je dois déclarer, je dois briser cette chaîne et entrer dans la promesse messianique, entrer dans la promesse du Christ. Et le corps ne fait que subir. Si l'âme n'est pas délivrée, qu'est-ce qui va se passer? Et que dans l'esprit, il y a la bénédiction. Mais quand la bénédiction veut toucher le corps, l'âme empêche. Pourquoi? Dans l'âme, il y a une autre loi. Dans l'âme, on dit, dans la famille, dans l'esprit, on dit, le plan que j'ai pour toi est de paix et de bonheur. Le physique attend. C'est-à-dire, si l'âme est transformée et que l'esprit prend le dessus sur l'âme et que la programmation de l'esprit que Dieu a prévue prend le dessus sur l'âme, le physique va subir le programme de Dieu. Mais si l'esprit de l'homme ne prend pas le dessus, le programme de Dieu ne prend pas le dessus, c'est l'âme qui contient la loi de la famille qui va dominer. C'est pour cela que beaucoup de gens ont l'air dit, c'est vrai. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas dans le présent, la bénédiction de Dieu est dans l'âme. Dieu ne bénit pas quelqu'un dans le présent. Dieu bénit quelqu'un depuis l'éternité. C'est-à-dire, Jérémie a été prophète depuis l'éternité. Est-ce que vous comprenez ça? L'apôtre Paul parle de ceux qui sont prédestinés. Voilà, c'est là où je voulais... Il parle de ceux qui sont prédestinés. Pour vous demander, est-ce que vous croyez aussi en la prédestination? La prédestination, elle existe, elle est biblique. 1 Corinthiens, chapitre 1, l'apôtre Paul explique. Elle est biblique. La prédestination, elle est biblique. Et d'ailleurs, même pour comprendre la prédestination, il faut lire Jérémie que je viens de donner. Si vous allez comprendre qu'il y a une prédestination, il y a un programme. Lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 2, verset 10. J'aimerais que vous puissiez les lire. Les temps fait défaut. Si vous lisez, vous allez comprendre que Dieu a déjà créé les choses avant les temps. Pourquoi Jean, dans Apocalypse, il est en train de dire, j'ai vu l'agneau de Dieu immolé avant le fondement du monde. C'est-à-dire, il y a une prédestination, il y a tout un programme qui existe avant le temps. On va vraiment revenir sur ça la prochaine avec le prophète Enoch Bopolo. On aura beaucoup à dire, mais j'aimerais que vous puissiez regarder votre caméra et puis dire à ceux qui nous suivent, qui ont suivi l'émission, pour leur dire s'il y a réellement une, moi je peux dire, il peut y avoir une portion, ou bien la délivrance peut-elle exister pour des personnes qui sont condamnées par rapport aux lois des familles? Oui, la délivrance existe. La Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. Et aucun pouvoir pourra vous nuire. Alors, vous pouvez aussi passer un message dans le livre de Luc, la Bible dit que nous pouvons marcher sous les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. À la croix, Christ
nous a libérés de la condamnation qui pesait sur nous, la condamnation adamique qui nous maintenait esclaves du diable, et il nous a libérés. Et il a fait de nous enfants de Dieu. Et nous sommes avec Christ, et Christ habite en nous, et nous habitons dans le Christ, et Christ est à la droite du Père, donc nous sommes avec lui à la droite du Père. Et ce qui fait que les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, nous devons aussi y participer. Donc, c'est possible d'être délivré, mais simplement, il faut connaître d'abord sa position en Christ. Si tu connais ta position en Christ, et que dans le Christ, tu connais qu'il y a la délivrance, c'est déjà une grande porte. Et deuxièmement, il y a la rénonciation. Il faut renoncer. Il faut dire au nom de Jésus, cette loi de la famille ne peut pas m'atteindre. Moi, j'appartiens à Christ. Et dans la promesse du Christ, il n'y a pas la condamnation. Dans la promesse du Christ, il n'y a pas la mort. Même la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, vers 55, mort, où est ta force, où est ton aiguillon quand tu as été vaincu? Donc la mort n'a plus la force sur vous, dans votre famille. Donc premièrement, il faut connaître sa position en Christ. Il faut beaucoup expliquer, mais prochainement je reviendrai. Deuxièmement, renoncer. Renoncer à toute loi par la prière, et connaissant sa position en Christ, et commencer à renoncer. Cela va se briser. Votre numéro de téléphone, si on veut vous joindre au téléphone. Voilà, bateau va joindre un téléphone, numéro WhatsApp 081 94 88 947. 081 94 88 947. Écrivez-moi sur WhatsApp, appelez, nous allons vous répondre. Merci. C'était votre émission Tableau religieux. Merci au prophète Anak Bopolo qui était avec nous. Merci beaucoup, M. Johnny. Alors, on va se retrouver chaque mercredi à 12h15 pour ce plateau spécial. Merci à Prophète Lutumba qui était à la régie finale. Également, merci à celui qu'on appelle Marcel Trésor qui a assuré la prise de vue. Je me nomme Johnny Faber Condé. Je vous retrouve à la prochaine. Merci bien. Portez-vous bien à la maison.